le monde s'étonne du pump de Bitcoin. Hein. Donc nous étions déjà ici sur un stochastique qui était au plus bas, donc à ce point-là. On avait touché ici le support diagonal qui remonte. Et puis il y a eu la bonne nouvelle de BlackRock. BlackRock qui représente, je vous ai partagé ça, je crois, quelque chose comme 14 fois le budget de Bitcoin. C'est-à-dire que si BlackRock décidait de mettre tout son budget dans Bitcoin, ce qu'il ne fera pas bien entendu parce qu'ils sont multi-actifs, Bitcoin, le cours du Bitcoin exploserait de 14 fois sa valeur actuelle. Vous voyez. Donc quand un géant comme celui-là annonce ici qu'il va lancer un ETF Bitcoin, vous pensez bien que boum, le cours explose avec en plus des bonnes nouvelles en Chine également. Maintenant, il faut que ça dure. D'accord ? Maintenant, il faut que ça tienne. Il faut surtout que ça dépasse ici la résistance historique, voilà, sur laquelle on est venu plusieurs fois buter et qui était planché ici, mais qui s'est transformé en plafond depuis. Et donc, on avait également ici échoué. Donc, idéalement, il faudrait que Bitcoin s'installe ici pour vaincre des résistances et à ce moment-là, songer sérieusement à partir à la hausse. Voilà. J'ai également partagé, donc voilà, il sort de la bonne couleur, c'est-à-dire de la couleur qui a précédé les bull run, d'accord. Ici, on avait eu un autre précédemment, ici également, vous voyez. Donc ici, le cours explose, ici, le cours explose, et là, on sort de la bonne couleur en weekly, pardon. On sort de la bonne couleur. Ce n'était pas arrivé depuis novembre 2020, c'est-à-dire juste avant le dernier bull run. Donc, indicateur bullish, mais alors super bullish sur le NVT, qui généralement me laisserait croire qu'on est réellement reparti bull, grâce essentiellement à BlackRock aujourd'hui, je dirais ça. Mais, vous le savez, à côté de ça, il y a toujours cette épée de Damoclès qui est au-dessus de notre tête, qui s'appelle les marchés traditionnels. Et eux, pour le coup, alors en daily, ils étaient repassés sur la Lars Online en jaune au mois d'octobre, d'accord. Donc là, on est en train de vivre une remontée. On est en train de buter sur une résistance, vous voyez, là actuellement. Et je m'attends toujours à un crash. Pour l'instant, les choses convergent vers cette chute, d'autant plus que la Fed a annoncé qu'il y aurait encore deux hausses de taux d'intérêt. Alors il y a eu une pause là récemment, la semaine dernière, donc du coup ça a libéré les espoirs, mais voilà, je m'attends à un crack, comme depuis plusieurs mois maintenant, d'accord. Donc Bitcoin en profite, Cardano en profite, donc je m'attends là encore, je m'attends à ici de la volatilité, donc certainement une correction, on va voir jusqu'où, peut-être renouveler l'opération, et donc ça voudrait dire que cette zone deviendrait une zone de consolidation, donc à suivre, sinon, et ça je vais l'espérer, descendre plus bas pour aller cueillir les soldes. Voilà les amis. Allez, n'oubliez pas que le cost average, c'est la meilleure solution pour entrer sur ce marché. À très vite, merci, ciao ciao.